je voudrais ce matin partager un message dont le titre est « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » et qui, d'une certaine manière, est un prolongement des deux précédents messages. Le premier des deux messages précédents, c'était Dieu qui est animé de cette compassion qui le pousse à chercher ceux qui sont perdus, les brebis qui sont perdues. Et on a vu ça au travers de la parabole que Jésus a donnée de ce berger qui se met en recherche de 7 brebis perdues alors qu'il avait un troupeau de 100, mais c'est 7 brebis, celles qui étaient perdues, qui le poussent à l'action, animé de cette compassion. Donc Dieu cherche, animé de compassion. On a vu ensuite la réponse de l'homme qui découvre cet amour incomparable, cette perle de grand prix de Dieu qui est venu pour le chercher, pour le sauver. Et donc on a vu l'homme qui trouve celui qui le cherchait bien avant que l'homme ne le trouve du reste. Et donc qui le conduit à donner une place très particulière dans sa vie à cette pierre précieuse, au point que dans la parabole que Jésus a laissée, eh bien, les deux hommes, le marchand et celui qui a trouvé le trésor dans le champ, tous deux sont prêts à vendre tout ce qu'ils avaient pour pouvoir acquérir ce trésor et cette perle. Et aujourd'hui, je voudrais regarder une étape de plus, si vous voulez. Donc on a vu Dieu qui a cette compassion, l'homme qui trouve Dieu qui le cherche, et je voudrais regarder une étape qui est celle où eh bien, Dieu suscite, cette fois-ci à son tour, cette compassion dans l'homme, dans le cœur de l'homme, afin que l'homme se mette aussi à chercher eh bien, donc, ces brebis qui sont perdues, d'où le titre de ce message, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Alors pour ça, on va commencer eh bien, au début avec cet appel que Jésus a lancé à ses disciples. Donc cet appel, il l'a lancé au bord de la mer de Galilée, alors que ça se passe au début de son ministère et que Jésus est en train de, si vous voulez, de constituer son équipe de disciples pour justement préparer la suite. Et alors l'appel qu'il lance à Simon et à André est le suivant. Matthieu 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, donc il, c'est Jésus, il vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Vous voyez, ces 2 hommes, ils avaient certainement déjà entendu parler de Jésus. Ce n'est pas le sujet du message, mais Jean-Baptiste est passé par là. Il y a peut-être eu les premiers miracles. Enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, lorsque Jésus les appelle à le suivre, eh bien, sans hésitation, ils laissent là le filet et ils se mettent à le suivre. Et il y a cet appel que Jésus leur lance, qui est un appel en 2 étapes. La première étape, c'est « Suivez-moi ». Et la deuxième étape, c'est « Et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Donc on va commencer par regarder la première étape de cet appel « Suivez-moi ». Alors le « Suivez-moi », il fait écho un petit peu au message précédent, c'est là où il y a un lien, si vous voulez, avec ces 2 hommes de la parabole de Jésus, où ce marchand qui était à la recherche d'une belle perle et qui trouve la perle précieuse. Eh bien, ces hommes, lorsque Jésus leur lance cet appel « Suivez-moi », ils y vont sans hésiter parce qu'ils savent qu'en Jésus, il y a quelque chose de particulier. Ils n'ont pas découvert tout, loin s'en faut du reste, toute la plénitude de ce qu'il y avait en Jésus, mais ils en savaient assez pour savoir que là, il y a quelque chose de particulier et qu'il ne fallait pas rater cette occasion. Et donc, ils sont prêts à tout lâcher, c'est ce qu'ils font dans cet appel que Jésus leur lance. Et cet appel, il ressemble d'une certaine manière à un appel que l'on trouve dès l'Ancien Testament, lorsque Dieu commence une œuvre au travers d'un homme, Abraham. Et cet appel, pour moi, il fait écho avec Genèse 12, les versets 1 et 2, lorsque Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Vous voyez, va-t'en, c'est-à-dire
là, c'est pas dit pareil, mais c'est ce suis-moi. Suis-moi, et je ferai. On retrouve un peu les mêmes mots dans ces deux appels. Un appel à quitter ce qu'on connaît, ce qui fait le quotidien d'Abraham jusqu'alors, ce qui faisait le quotidien des disciples jusqu'alors, quitter pour découvrir ce que Dieu avait préparé, pour entrer dans ses plans. Il y a cette deuxième étape, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ça fait également écho avec ce « je ferai de toi une grande nation » que Dieu donne à Abraham. Et cette grande nation, vous comprenez, ça touche à la notion de la multitude. La multitude, il n'y a pas juste une petite nation, je ferai de toi une famille, c'est non, je ferai de toi une grande nation. Et là, Jésus, il leur dit, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. D'hommes au pluriel, bien sûr. Et on retrouve d'une certaine manière cette correspondance avec la multitude au travers de pêcheurs d'hommes, vous voyez. Donc je ferai de toi une grande nation, c'est la promesse pour Abraham. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'est la promesse faite à André et à Pierre à ce moment précis. Et je voudrais juste souligner cette image, pour faire cet écho avec la multitude, c'est que Jésus, il nous a dit, le moment où ça s'est passé, il marchait le long des rives de la mer de Galilée. Pierre et André, ils étaient en train de jeter le filet dans cette même mer. Et maintenant, donc ça c'est dans le domaine physique. Maintenant, si on lit le même passage en réalisant que dans la Bible, bien souvent, lorsqu'il est question de mer, il est question de multitude. Ça fait référence à la multitude. Et Jésus marche, si vous voulez, au bord de cette mer, cette multitude qui a besoin d'être sauvée, cette multitude qui sont perdus. Et il appelle Pierre et André à devenir des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire de ceux qui allaient avec lui faire sortir, attirer, chercher ceux qui sont dans cette mer de perdus. Vous voyez, et c'est ce qu'ils étaient en train de faire physiquement, mais Jésus les appelle à faire quelque chose différemment dans le monde spirituel. Voyez. Donc dans cet appel, il y a l'objectif, c'est-à-dire pour les disciples, devenir des pêcheurs d'hommes. Dans cet appel, si vous voulez, de manière plus générale, il y a cette notion de destinée, de devenir ce que l'on est véritablement, entrer dans ce que Dieu a préparé pour chacun, pour moi, pour chacun d'entre vous, pour toi, pour nous tous. Et Jésus donne également le moyen. Le moyen, c'est « suivez-moi ». C'est le seul moyen, vous voyez, qu'il donne dans cet appel. Et bien sûr, ça se traduit de bien des manières, ce « suivez-moi », mais le mot d'ordre est là, et il est simple, c'est « suivez-moi, suis-moi, et je ferai de toi, et tu entreras dans ta destinée ». Alors, pourquoi suivre Jésus pour entrer dans sa destinée? Je voudrais juste balayer ce point-là rapidement. Bien tout simplement parce que Jésus qui est Dieu, eh bien, il est le Créateur. C'est lui qui a désiré chacun d'entre nous sur cette terre et qui connaissait chacun de nos jours avant que nous n'existions. C'est ce que nous dit le psaume 139, versets 15 à 17. C'est David qui s'émerveille devant cette grandeur de Dieu lorsqu'il dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Et donc ici, vous voyez, c'est David qui s'émerveille devant cette connaissance de Dieu, qui connaissait chacun de ses jours, et il connaît chacun de nos jours, depuis avant que nous ne soyons nés. Et c'est à ce titre-là qu'il est la meilleure personne vers qui nous tourner pour entrer pleinement dans tout ce qu'il a prévu. Il est le seul. Il est le seul. C'est pour ça qu'il nous faut le suivre, lui. Alors, cet appel, bien sûr, il a été adressé à Pierre et à André. Mais je pense que cet appel, qui a aussi été adressé à Abraham, d'une certaine manière, celui de « suivez-moi », eh bien, je pense que c'est un appel qui concerne chaque chrétien. Chaque chrétien, de suivre Jésus, « suis-moi, et je ferai de toi
Suis-moi et je ferai de toi. Et j'ai envie de simplement insister ce matin sur cet aspect, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Parce que je pense d'une certaine manière, ça fait partie de notre appel, puisque Jésus, lorsqu'il est parti juste avant l'ascension, il a laissé ce mot d'ordre à ses disciples. Il leur a dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, il leur a dit, c'était à eux, mais c'était à tous ceux qui suivraient, à l'Église avec un grand E, vous voyez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On retrouve là encore la multitude. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc d'une certaine manière, ce « aller », qui veut dire « suivez-moi », eh bien, ça nous concerne nous aussi aujourd'hui. Pour devenir des pêcheurs d'hommes, vous voyez. Alors, il est primordial de suivre Jésus, c'est ce qu'il faut retenir pour le moyen pour entrer dans cette destinée. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, si nous le suivons, eh bien, il va pouvoir nous utiliser. Il va pouvoir faire des choses en nous et au travers de nous qu'autrement, ces choses-là nous auraient été simplement inaccessibles, impossibles. Alors, quelles sont ces genres de choses que Jésus opère en nous ? Bien sûr, il y en a de nombreuses lorsque nous le suivons, de nombreuses, mais j'aimerais ici simplement toucher un seul aspect. Ce serait bien trop long de prétendre couvrir l'ensemble. L'aspect que je voudrais souligner ici, c'est cet aspect par rapport à « je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » et de souligner en rapport avec, vous voyez, cette compassion qui anime le cœur de Dieu et que Dieu souhaite susciter aussi dans nos cœurs cette même compassion à l'égard de ceux qui sont encore dans cette merde, ceux qui sont encore perdus, ceux qu'il faut aller pêcher, vous voyez. Alors, en suivant Jésus, on découvre son amour. On découvre sa compassion. Il y a cet amour qui transforme une vie, qui a ce pouvoir de transformer nos vies, qui a ce pouvoir de transformer chacune de nos vies, y compris ma vie. Alors comment cet amour transforme-t-il une vie ? Et j'aimerais pour cela rester avec Pierre, puisque c'est à lui que l'appel a été adressé, et voir dans son cas à lui comment ça s'est passé. Donc Pierre, vous voyez, à partir du jour où Jésus lui a dit « Suis-moi », Pierre, il a fait bien tout ce qui était en son possible pour suivre Jésus. Et il l'a suivi pendant un temps, pendant 2 ou 3 années, vous voyez, quotidiennement, il a suivi de près. Il a été aux côtés de Jésus, il a vécu tout ce que Jésus a fait, il l'a vu, ses yeux en ont été évidemment impactés. Mais quand bien même il l'a suivi, vous voyez, pendant ce temps-là, ce que Jésus lui avait demandé, eh bien, il y avait encore quelque chose dans le cœur de Pierre, au bout de ce temps, je dirais, de formation, qui avait besoin d'être touché dans sa vie. Pour que justement, ça puisse permettre de déposer cette racine qui permettrait de susciter la compassion. Et ce quelque chose, c'est cette expérience bien douloureuse que Pierre a vécue lorsqu'il a, la veille de la crucifixion de Jésus, eh bien, il a renié son Seigneur. Il l'a renié non pas parce qu'il ne l'aimait pas, au contraire, tout en l'aimant, cette force qui était au-dedans de lui, qui était insoupçonnée, cette force dont il ne mesurait pas qu'elle était présente, cette force où il s'illusionnait qu'il pourrait suivre Jésus. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, mais quand bien même il me faudrait mourir, je te suivrai. C'est ce que dit Pierre. Et donc, ce qui veut dire qu'il était aveugle à cette chose dans sa vie. Mais les faits sont là. Lorsqu'il s'est retrouvé face à cette servante dans la cour, alors que Jésus était en train d'être jugé, eh bien, une simple servante a suffi à ce que Pierre le renie. Il a renié non pas une fois, mais 3 fois, comme Jésus le lui avait dit. Alors, si on regarde ça en s'arrêtant là, on pourrait dresser un bilan bien négatif, puisqu'on pourrait se dire, Pierre, il l'a suivi, puis regardez où ça l'a mené. Mais ça, ce serait avoir les yeux un peu myopes, si je peux dire, par rapport à cette promesse que Jésus a faite.
et je ferai de vous. Il n'a pas dit c'est vous qui ferez de vous, mais il a dit je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et cette promesse, Jésus l'avait donnée. Pierre, il a fait tout ce qu'il pouvait pour suivre Jésus. On peut pas le reprocher là-dessus, jusqu'à la limite, jusqu'au point de rupture de là où il ne pouvait plus. Mais est-ce que c'était une surprise pour Jésus? Dans Jean 13, versets 36 à 38, pour simplement relire cet épisode, Simon-Pierre dit à Jésus, « Où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » C'est-à-dire que Jésus savait qu'il y aurait une interruption dans ce moment où Pierre le suivait. Jésus savait qu'il y aurait une coupure parce que Pierre, il s'appuyait sur lui-même pour pouvoir suivre Jésus. Et il fallait que Pierre découvre quelque chose pour ensuite pouvoir à nouveau le suivre plus tard et jusqu'au bout. C'est ça qui s'est produit. Plus tard et jusqu'au bout. Et vous voyez la réponse de Pierre qui à ce moment-là ne comprenait rien, qui lui dit « Mais pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Lui, il ne comprenait pas. Mais Jésus, ce qui nous échappe à nous, ces choses qui sont agissantes en nous, bien, elles n'échappent pas à Jésus. Et la promesse « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes », elle va bien au-delà de ces choses. Et Jésus, il les voyait clairement, ces choses-là. Et il savait qu'il allait les adresser en son temps. Et donc Jésus lui dit, pour un temps, tu ne pourras pas me suivre. Jésus savait le genre d'illusion qui était dans le cœur de Pierre. Ce genre d'illusion qui l'empêcherait d'aller plus loin, si elle n'était pas traitée. Et en même temps que Jésus savait cela, eh bien, il savait qu'il y avait la rédemption. Et dans Luc 22, verset 32, Jésus lui dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est-à-dire que Jésus voyait au-delà de cet épisode. Il savait déjà ce qui allait se passer après. Il savait ce qu'il pourrait faire de cet épisode, au travers de cet épisode. Et le mot converti ici est particulièrement fort si on réfléchit au contexte de Pierre. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais simplement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une œuvre de conversion dans les profondeurs de nos cœurs qui a besoin d'avoir lieu. Et Jésus veut aller jusqu'au bout de ce processus qui a été engagé à partir du jour où Pierre a commencé à suivre Jésus. Et Jésus, étape après étape, pas après pas, il poursuit son plan et il construit ce qu'il a prévu de construire. Et Pierre était dans sa destinée dès le premier jour où il a choisi de suivre Jésus. Mais vous voyez, il y avait des choses qui avaient encore besoin d'être corrigées. Et c'est ces choses-là que Jésus, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout afin de produire cet effet qu'il cherche dans nos vies. Et ça a été certes un moment difficile pour Pierre de réaliser que, avec le meilleur de lui-même, avec cette sincérité, cet amour sincère, il n'a pas été capable de suivre Jésus jusque-là. Il est allé aussi loin qu'il a pu, aussi longtemps qu'il a pu. Mais ses forces ont défailli. Ses forces à lui ont défailli. Et qu'a-t-il découvert alors? Eh bien, il a découvert ses limites à lui. Il a découvert que, oui, ce Pierre tout impétueux, ce Pierre plein de force, plein de zèle, eh bien, ce Pierre, il avait des limites. Il était confronté à ses limites à lui, les limites de ses forces à lui. Et une désillusion, une déception s'en est suivie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Jésus, vous voyez, il n'est pas myope. Il savait comment il allait utiliser ce temps, afin que Pierre, comme Jésus l'a dit, eh bien, tu me suivras plus tard. Tu me suivras. Afin que quand tu seras converti, tu puisses affermir tes frères. Eh bien, ce que Pierre a découvert, c'est que, au travers des paroles que Jésus lui avait données à l'avance, c'est que Jésus l'aimait, non pas pour ce Pierre zélé, ce Pierre qui, vous voyez, quand les choses vont bien, des fois je parle pour moi-même, quand les choses vont bien, je suis plus tranquille avec moi-même. Et parce que je me dis, je me le dis pas comme ça, mais si on décode la manière de laquelle on vit, on se dit, mais ok, là ça va bien, donc c'est bien.
je suis quelqu'un de bien. Mais quand ça ne va pas, quand tout d'un coup on commence à faire un mouvement de descente dans la vallée, quand on est sur la montagne, tout va bien. Mais quand on descend dans la vallée, et que tout d'un coup il commence à y avoir des choses un peu sombres qui viennent assombrir nos pensées, assombrir nos émotions, assombrir et qu'on découvre que ce qu'on voudrait faire, finalement on n'y arrive pas. À ce moment-là, est-ce qu'on se tient toujours ce langage ? Je suis quelqu'un de bien. Pour ma part, je découvre que j'ai du mal. Et que du coup, je suis moins tranquille avec moi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Que le fait de m'aimer à ce moment-là, c'est plus difficile pour moi-même déjà. Mais de découvrir dans ce moment-là que Jésus, il m'aime de la même manière. De pouvoir m'appuyer sur cette vérité, que Jésus, il m'aime exactement de la même manière, que je sois sur le sommet de la montagne ou que je sois au fond de la vallée. Il ne m'aime pas en fonction des circonstances, vous voyez. On le sait. Mais est-ce qu'on le vit vraiment ? Et je dois dire que c'est une lutte de pouvoir vivre ça vraiment et de vivre cette certitude de l'amour de Jésus pour moi. Peut-être que vous avez le même combat, mais de vivre cette certitude de l'amour de Jésus, quelles que soient les circonstances. Que je réussisse ou que j'échoue. Que les choses aillent bien ou que les choses aillent mal. En moi, autour de moi, vous voyez. Et de réaliser ça, pour Pierre, il l'a réalisé de manière mais tellement forte, ce jour-là. Parce que Pierre, lorsque Jésus lui a demandé par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Et la manière de laquelle Jésus s'y est pris, en l'ayant prévenu à l'avance, cette douceur par laquelle il l'a repris, pour le relever et pour lui montrer, mais moi je t'aime, Pierre. Je t'aime depuis le début et je ferai de toi ce que j'ai dit que je ferai. J'ai la suite dans les idées, je ne t'ai pas abandonné, je n'ai pas arrêté mon plan au moment où toi, tu pensais que tout avait échoué. Mon plan, je le continue et je te relève. Voyez. Pierre, il a expérimenté ça à ce moment-là, et ça s'appelle la grâce. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui nous le dit, que celui à qui on pardonne peu, pardonne peu. Inversement, celui à qui on pardonne beaucoup, pardon, j'ai peut-être pas dit ce que je voulais dire, je redis ce que je voulais dire, celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est peut-être ce que j'ai dit, mais j'ai un doute. Inversement, celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Et là, Pierre, il a découvert que beaucoup lui a été pardonné. Que cet amour, il est fort, au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Un amour qui transcende ces moments de faiblesse où, lorsqu'il se regarde à lui-même avec son propre regard, eh bien, il se voit comme quelqu'un qui a raté à ce moment-là. Et Jésus est venu vers lui avec cette délicatesse pour le relever. Et pour aller jusqu'au bout en lui manifestant cet amour, en lui manifestant cette grâce. Et là, vous voyez, ça plante quelque chose. Ça a planté quelque chose dans le cœur de Pierre, qui peut-être jusque-là pouvait peut-être avoir un regard en disant, mais les autres, vous voyez, moi j'y arrive, donc les autres aussi, ils doivent y arriver, enfin d'aller avec un regard où, comme il s'appuyait sur ses propres forces à lui, il pouvait exiger des autres qu'ils utilisent leurs propres forces aussi. Mais là, il a découvert que ses forces à lui, elles ne suffisaient pas. Il a découvert qu'il avait besoin de Jésus. Il a découvert qu'il avait besoin d'être pardonné, qu'il avait besoin d'être gracié, qu'il avait besoin d'être aimé, et que cet amour a transformé sa vie, l'a relevé. Eh bien, quelle pierre fondatrice pour construire cette compassion que Dieu veut que nous ayons pour ce monde pécheur, afin que nous soyons de ceux qui aimions beaucoup, parce que nous savons que beaucoup nous a été pardonné. Parce que nous savons que nous avons été aimés beaucoup. Et évidemment, le temps de la Sainte Seine encore amplement souligné cet aspect que je souligne ici. Et vous voyez, je voudrais revenir à Matthieu 28, dans l'appel « Je ferai de vous ». Non, pardon, pas « je ferai de vous ». Faites de toutes les nations des disciples. Il y a cet appel à aller de devenir des pêcheurs d'hommes, mais en même temps, il y a cette promesse « Je serai avec vous tous les jours ». Dans les bons jours, mais aussi dans les moins bons jours. Mon amour restera invariable, indéfectible, inconditionnel pour vous. Et c'est cet amour-là qui est notre moteur, qui est notre source pour nous alimenter, pour nous permettre
d'entrer dans ce que Jésus nous demande d'entrer. Donc dit autrement, pour être porteur du message d'amour de Dieu envers le monde, il nous faut nous-mêmes vivre de cet amour. Nous-mêmes vivre comme Pierre a vécu cette expérience, eh bien vivre cette profondeur de l'amour de Jésus pour nous, qui nous permet d'être réconciliés déjà avec nous-mêmes et de nous permettre d'être aussi de ceux qui réconcilient le monde avec Dieu. Il permet, alors que nous avons expérimenté la consolation, de pouvoir aussi être porteurs de cette consolation. Nous avons expérimenté la réconciliation, de pouvoir porter la réconciliation, animés par cette compassion qui, parce que, ayant été pardonnés beaucoup, nous aimons beaucoup. Et cela a été clairement le cas avec les disciples dans tout ce qui a suivi. Bien sûr, il a fallu le Saint-Esprit en plus, mais Jésus a posé cette fondation de cet amour inconditionnel, que cette flamme a été allumée et le Saint-Esprit est venu l'embraser ensuite. Et ses disciples ont été porteurs de ce message d'amour de Dieu dans tout le monde connu de l'époque. Le deuxième point que je voudrais souligner également, après avoir souligné cette importance de vivre de l'amour, de découvrir et de vivre cet amour de Jésus, eh bien, j'aimerais souligner un autre aspect qui concerne les souffrances de Jésus. Parce qu'en suivant Jésus, les disciples, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vécu quotidiennement à ses côtés, dans sa présence. Ils ont marché là où Jésus marchait. Et d'une certaine manière, ils ont pu voir les réactions de Jésus et leurs réactions. Et être challengés par rapport aux réactions qu'ils pouvaient découvrir en eux, par rapport à celles que Jésus avait. Et on retrouve là tout ce qui a été dit à la Sainte Seine, c'est-à-dire ce fait de renoncer. Lorsqu'on voit comment Jésus marche, qu'est-ce qui anime, l'esprit qui anime Jésus, et l'esprit qui nous anime parfois. Le terrain, il était question de terrain à la Sainte Seine, vous voyez. Selon le terrain sur lequel on n'est pas toujours sur le même terrain, lui et nous. Et je voudrais simplement dire que dans cette marche, en suivant Jésus, eh bien Jésus, il est notre modèle. Il est celui à qui nous désirons ressembler de plus en plus. Et au plus nous désirons lui ressembler, au plus nous découvrons aussi les choses qui ont besoin d'être corrigées dans nos vies, qui ont besoin d'être remises en question, vous voyez. Et cela est aussi source de transformation. Et ça veut dire qu'en suivant Jésus, ça veut dire que le chemin qu'il a emprunté, c'est celui que nous empruntons aussi, puisque le suivre, ça veut dire qu'il nous précède et il a marché avant nous. Et c'est évidemment le cas. Il a marché avant nous sur ce chemin. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il n'est pas insensible, vous voyez, et dans le fait qu'il a été tenté en toutes choses, la Bible nous dit aussi c'est ce qui a suscité en lui cette compassion. Il est ce Dieu qui est rempli de compassion parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Et donc en marchant aux côtés de Jésus, en le suivant, eh bien, les disciples, on peut voir la qualité de cette marche, mesurer la différence de ce qui animait Jésus, de ce qui l'animait lui. Et il y a une chose avec laquelle ils étaient en lutte, les disciples. C'est que, vous voyez, à partir du moment où Jésus leur a un jour posé cette question, il a dit, mais qui dit-on que je suis ? Il donne toutes les réponses. Et après, il leur pose cette question, mais qui dites-vous que je suis ? Et là, Pierre a cette réponse inspirée qui découle de la révélation de Dieu, où il dit, mais tu es le Christ. Tu es le Christ. Donc Jésus lui dit, mais tu es béni, parce que tu ne pourrais pas dire cela si cela ne t'était révélé par le Père. Donc il y a une pierre qui est posée. Mais en même temps que Pierre dit, tu es le Christ, en disant tu es le Christ, il a toutes ses pensées qu'il associe avec comment est le Christ. Et Jésus, aussitôt que les disciples ont reconnu qu'il est le Christ, c'est à ce moment-là qu'il commence à leur parler de quelque chose, à une pensée à laquelle ils ont résisté, mais jusqu'au bout.
Matthieu 16, 21 à 22. C'est juste après l'épisode que je viens de vous relater, quelques versets après, dans la même scène. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fût à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et là, tout de suite, la réaction de Pierre, ça a été, Pierre l'ayant pris à part, il a quand même attendu pour le mettre à part, il n'a pas réagi tout de suite, il n'a pas osé, mais Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, mais à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous voyez, donc Pierre, il a reconnu en Jésus le Messie, mais il n'a pas encore reconnu la manière de laquelle le Messie allait intervenir. Pour Pierre, ce qui n'est pas faux, le Messie était un libérateur. Sauf que libérateur, enfin si vous êtes comme moi et qu'on ne vous explique pas un petit peu, vous imaginez, enfin cette période de super-héros, on ne s'imagine pas le libérateur à la manière de Jésus. On s'imagine le libérateur avec les gros biceps et puis avec la grosse armée et qui est capable de conquérir, etc. Et je pense que c'est plus ça l'idée que se faisaient les disciples. Mais alors, quand Jésus leur parle du fait de souffrir, alors ça c'est étranger avec cette conception-là. Ça colle pas. Et jusqu'au bout, ils ont été sourds à cette idée qu'il fallait que le Messie souffre. Cette souffrance, c'était quelque chose auquel ils résistaient de toute leur force, si je peux dire. Et Jésus leur en a parlé plusieurs fois, et plusieurs fois leur réaction était pas exactement du même tonneau, mais on sentait que leur oreille n'était pas très attentive et puis que leur cœur n'était pas ouvert à comprendre. Pourtant, ils ont pu voir au fil du ministère de Jésus, ils ont pu voir l'opposition qui montait. Il y a eu les années où effectivement tout allait bien parce que la popularité allait en grandissant, enfin les mois, peut-être pas les années, puisqu'il n'y a eu que 3 années de ministère, mais en tout cas les mois pendant lesquels la popularité de Jésus allait en croissant, donc ça correspond parfaitement avec leur idée du Messie qui va être populaire, etc. Puis ensuite, il y a la période d'opposition qui a commencé, et ça aurait dû leur tirer un peu la sonnette d'alarme, de voir toute la résistance qui commençait à se dresser parmi les hommes religieux, etc. Et ce qui aurait potentiellement dû aussi leur tirer une sonnette d'alarme, c'est de voir Jean-Baptiste, ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dont Jésus dit, mais d'homme né de femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et de considérer la fin de Jean-Baptiste face à cette déclaration de Jésus, enfin, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi est-ce qu'il mourrait décapité alors que c'est quelqu'un d'aussi grand? Et là, ils avaient encore plus grand que Jean-Baptiste devant eux. Mais cette idée de souffrance et de la gestion de la souffrance leur était étrangère. Et ils ont vu Jésus aller jusqu'à la croix. Ils ont vu, peut-être qu'ils n'ont pas mesuré avant la croix, ils ont été à côté de lui, mais est-ce qu'ils ont mesuré les souffrances que Jésus endurait intérieurement? Peut-être, peut-être pas. Mais dans Hébreu, il est dit mais que c'est avec cri que Jésus a crié. Vous voyez, c'est des cris de souffrance face à le royaume de Dieu en lui et le monde autour de lui qui est tellement tordu. De voir cela et aussi de voir cela dans la vie de ses disciples. Il y a des cris qui sont montés de Jésus. Il y a une souffrance qui était là dans le cœur de Jésus tout au long. Mais cette souffrance, les disciples y étaient sourds. Mais ils ne pouvaient plus la renier lorsque est venu le jour de la crucifixion. Lorsque Jésus a comparu, lorsque Jésus a été bafoué, qu'il a été arrêté, qu'il a été enchaîné, qu'il a été frappé, qu'il a été... Enfin, vous connaissez, jusqu'à la croix. L'agonie sur la croix. Humilié d'une manière comme le pire des meurtriers. Cette souffrance-là, il ne pouvait plus la renier. Et alors, cette souffrance, elle porte un message. C'est ce message de l'amour de Dieu. Pourquoi Jésus, il a accepté cette souffrance? Pourquoi l'a-t-il accepté? Il aurait pu c'est échappatoire, oui. Mais il l'a accepté par amour pour Dieu et par amour pour chacun d'entre nous, par amour pour ce monde, par amour pour cette multitude qui se perd. Et là, ça commençait à ouvrir les yeux aux disciples, je pense.
sur cette notion de souffrance. Souffrance par amour. Et le mot compassion, c'est bien ça. C'est souffrir avec. C'est ça que ça veut dire, traduit littéralement. Souffrir avec. De voir Jésus qui est prêt à souffrir jusqu'à ce point-là. Et dans 1 Corinthiens 13, Paul dit de l'amour que l'amour supporte tout. Et là, j'ai envie de dire, eh bien, Jésus, il était prêt à tout endurer, jusqu'à cette extrémité-là, pour sauver. Et vous voyez le message que tout à coup s'ouvre aux yeux des disciples, eux qui... c'est Jacques et Jean, lorsque Jésus les avait envoyés pour le précéder, et aller dans des villages pour préparer sa venue, alors qu'il était en route vers Jérusalem pour y être crucifié. Eh bien, il y a un village dans lequel Jacques et Jean se sont rendus. Ce village a dit non, nous n'accueillerons pas Jésus, nous ne vous accueillerons pas. Une sorte de rejet, vous voyez. Ils n'ont pas rejeté Jacques et Jean, c'est Jésus qui rejetait. Mais regardez un peu la réaction de Jacques et Jean dans Luc 9, versets 52 à 56. Donc Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Vous voyez, tout ça pour un micro-rejet, je peux dire. Pas un grand rejet, enfin c'est un petit rejet. On peut vivre des rejets bien plus atroces que celui-ci, de se voir dire non, on ne vous accueillera pas ici. Mais pour la réaction que ça a suscité dans le cœur des disciples, mais est-ce que tu veux qu'on appelle le feu à descendre ? Et Jésus leur a dit, il se tourna vers eux, il les réprimanda, justement c'est là où on voit la différence de terrain. Il leur dit, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Et tout ça en perspective avec ce que les disciples ont vécu et comment ils ont été confrontés entre cet esprit qui les animait, ce terrain sur lequel eux marchaient et le terrain sur lequel marchait Jésus qui, alors qu'il était agonisant à la croix, dit « Mais Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez combien ça a pu les interpeller. Combien ça a suscité probablement j'ai envie de dire, un cri de détresse en eux. Mais on ne peut pas, enfin on a besoin que tu nous aides, on a besoin que ce soit toi qui fasses de nous des pécheurs d'hommes. Et nous avons vraiment besoin de toujours regarder nos regards sur Jésus, de le suivre, de regarder à lui, et de nous poser cette question, mais que ferait Jésus dans mon quotidien, dans ma circonstance, dans mes difficultés, quelles qu'ils soient, que ce soit avec nos enfants, avec des proches, avec des conjoints, mais que ferait Jésus ? Et bien sûr, nous allons être confrontés rapidement à des différences, nous allons nous rendre compte des différences, et que ces différences ne soient pas l'occasion pour nous de chuter, et que nous ayons cette certitude, comme Pierre a pu l'avoir après, mais que Jésus, il sait que nous ne pouvons pas le suivre jusqu'au bout en l'état parfois. Il a besoin d'opérer en nous des changements, afin que nous puissions être remplis de cette compassion. Nous puissions être porteurs de cette compassion, et que nous puissions être comme lui. Pardonne-leur. Et là, je vous ai cité juste ce petit exemple qui animait les disciples lorsqu'ils n'ont pas été accueillis. Et on peut imaginer clairement, enfin on comprend très facilement qu'à ce moment précis, alors qu'ils suivaient Jésus depuis un certain temps, ils n'étaient pas encore prêts pour entrer dans cette moisson. Il fallait que Jésus les amène jusqu'à ce point-là pour qu'ils soient confrontés à la souffrance de leur maître, à leurs limites, à leurs faiblesses, afin de pouvoir ensuite être utilisés de manière puissante, pour être porteurs de cet évangile, de cette bonne nouvelle, de cet amour. Et je voudrais simplement, et c'est probablement la conclusion, citer ce passage de Paul dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Paul écrit, il adresse ça aux Thessaloniciens, il leur dit « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité,
et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. Question ici de foi qui produit des œuvres, vous voyez, pas cette foi qui est inutile, qui ne produit pas d'œuvres, cette foi qui produit des actions. Il est question de la fermeté de l'espérance, cette espérance qui nous donne cette vision qui va au-delà des difficultés présentes et qui nous permet de garder cet horizon, cette ligne d'horizon bien dégagée, bien claire, parce que nous savons que Jésus revient, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu. Mais il est question aussi du travail de la charité. Le travail de la charité. Le travail, c'est, selon les traductions, c'est traduit par tourment. Vous voyez, il y a une souffrance qui est associée, il y a une douleur qui est associée à la charité. Et la charité qui permet d'endurer ces souffrances. La charité, l'amour, la compassion, permet d'endurer et il y a ce travail de l'âme, vous voyez, qui se laisse façonner à l'image de celui dont dans Ésaïe 53, verset 10, il nous est dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera par ses mains. » Ça, il s'agit de Jésus clairement ici. Et le verset 11 nous dit « À cause du travail de son âme. » Le travail. Et j'associe ce travail à cette douleur de l'enfantement, vous voyez, où il y a cette souffrance qui est acceptée afin de donner vie. Et c'est que je fais assonance avec la compassion. Et Paul relève ça dans ce passage ici. Et je crois que, voilà, en conclusion, je voudrais simplement dire que nous ayons ce désir de suivre Jésus en comptant fermement sur lui, en sachant que c'est lui qui a fait la promesse « Suis-moi et je ferai de toi ». Et même si nous voyons parfois l'inverse de tout ce qu'il promet « Je ferai », bien que nous ayons cette confiance et que nous le suivions jusqu'au bout de ce que nous pouvons, mais en sachant que toute chose dépend de lui. Et que nous nous laissions toucher par son amour, remplir de son amour. Ce travail que lui a accepté, que ce travail de cet amour qui s'est manifesté de manière tellement flagrante à la croix, puisse aussi nous animer. Que ce même travail, cette même compassion puisse nous animer, afin que justement nous soyons de ces pécheurs d'hommes, qui fassions pas, non pas des prosélytes, mais qui fassions des disciples. Disciples qui, vous voyez, la différence que j'ai envie de faire entre les deux, c'est que sans l'amour, eh bien, on peut faire peut-être des gens qui adhèrent à des choses, qui sont prêts à aller jusqu'à un certain point, mais qui n'iront pas jusqu'au bout. C'est l'amour qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Cet amour que Jésus a manifesté dans nos vies, et que nous avons aussi besoin de manifester à ceux autour de nous. Et qui ne recule pas, vous voyez. Il y a des souffrances qui sont endurées par l'amour, cette charité qui travaille, qui supporte, qui endure. Et qu'autrement, enfin, si je prends une autre image, un mercenaire bien, qui n'a pas cette charité, eh bien, lorsque les difficultés arrivent, eh bien, il va reculer. C'est ce que Jésus nous dit, je suis le bon berger. Et il fait ce parallèle avec les mercenaires. Et ce bon berger, il est le bon berger, celui qui est rempli de cet amour pour nous. Et que nous aussi, nous laissions gagner par cet amour, qui fasse de nous bien plus que des mercenaires, mais des hommes et des femmes qui soient animés de ce même cœur de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour la sagesse infinie, Seigneur, que tu manifestes, Seigneur, pour ton amour infini, Seigneur. Merci parce que tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de te suivre. Et alors que nous te suivons, Seigneur, eh bien tu peux agir, Seigneur, et c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais en nous, c'est toi qui fais au travers de nous, Seigneur. Et nous voulons apprendre à te suivre toujours plus, Seigneur, et à te laisser faire, Seigneur, dans nos vies. Ce que toi seul peux faire, Seigneur, pour toucher ce qui a besoin d'être touché, Seigneur, pour nous remplir cette compassion, Seigneur, dont nous avons besoin, Seigneur, pour toucher ceux autour de nous, Seigneur. Fais cette œuvre, Seigneur, mène-nous plus loin, Seigneur. Tu nous as déjà conduits jusque-là, Seigneur. Nous t'en remercions et te prions que tu nous conduises encore plus loin, Seigneur. Amen. Amen.